Mardi 1er novembre 2022. Il est mort pour nous. Bienvenue sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec joie que nous vous accueillons sur votre chaîne. Quel que soit le lieu où vous êtes en ce moment, ressentez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Que cette paix vous accompagne. Et nous voulons partager avec vous ce que nous avons reçu encore. C'est pour cela que nous vous invitons à faire de même. Premièrement en likant ou bien encore en laissant des commentaires et en partageant le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 3, les versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous vous invitons à le dire encore avec nous, Jean 3, versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Christ, agneau de Dieu, mourant sur une croix. Quelle signification la croix et la mort de Jésus a-t-elle pour nous? Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Pour continuer à y répondre aujourd'hui, nous présenterons la séquence « Tout est accompli. Jésus a dit à ses disciples, dans Jean chapitre 16, le verset 28, « Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je retourne vers le Père. » Et après avoir dit cela, Jésus va prier pour ses disciples, prière que nous retrouvons dans Jean chapitre 17. Puis, Jésus va se rendre au jardin de Gethsémani. C'est là que Judas, prenant une troupe de soldats romains ainsi que des gardes envoyés par les chefs des prêtres et des pharisiens, c'est là qu'ils se rendirent avec des lanternes, des torches et des armes pour arrêter Jésus. Ils se saisirent de lui et le lièrent. Jésus comparut successivement devant les grands prêtres, Anne et Caïphe. De chez Caïphe, ils le conduisirent au prétoire de Pilate. Après avoir écouté les accusateurs de Jésus, puis interrogé Jésus, Pilate annonça aux accusateurs que pour sa part, il ne trouvait en lui, en Jésus, aucun motif de le condamner. Que se passa-t-il ensuite? Lisons ensemble Jean chapitre 19, les versets 1 à 30, et nous répondrons à la question suivante. Quel message crucial avons-nous dans la déclaration de Jésus? Tout est accompli. Jean chapitre 19, les versets 1 à 30. Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fouetter. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un manteau de couleur pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait les gifles. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voilà, je vous l'emmène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit « Voici l'homme. » Lorsque les chefs des prêtres et des gardes le virent, ils s'écrièrent « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et, d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand il entendit cette parole, Pilate eut très peur. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Pilate lui dit
C'est à moi que tu refuses de parler? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. Dès ce moment-là, Pilate chercha à le relâcher. Mais les Juifs criaient, Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. Après avoir entendu ces paroles, Pilate amena Jésus dehors et siégea au tribunal à l'endroit appelé le pavé, en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque. Il était environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Ils s'écrièrent alors, « À mort, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Dois-je crucifier votre roi ?» Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors, il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs. » Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'une seule pièce, depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. » C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort mon habit. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Écriture se réalise pleinement, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, le fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Fin de la lecture. Après cette lecture de Jean chapitre 19 versets 1 à 30, nous répondrons à la question suivante. Quel message crucial avons-nous dans la déclaration de Jésus « Tout est accompli » ? Enfin, les moments cruciaux pour le Christ, pour l'humanité et pour l'univers entier étaient arrivés. Avec une profonde agonie, il lutta contre les puissances des ténèbres. Lentement, il se fraya un chemin à travers le jardin de Gethsémani, à travers les épreuves injustes et jusqu'à la montagne du Calvaire. Les mauvais anges essayaient de le vaincre. Pendant que Jésus était suspendu à la croix, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens se moquaient de lui en disant «
Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Christ aurait-il pu descendre de la croix et se sauver lui-même? Oui, il en était capable, mais pas disposé à le faire. Son amour inconditionnel pour toute l'humanité, y compris ses moqueurs, ne lui avait pas permis d'abandonner. En fait, les moqueurs étaient parmi ceux qu'il mourait d'envie de sauver. Et il ne pouvait pas descendre de la croix et se sauver lui-même parce qu'il était tenu non pas par les clous, mais par sa volonté de les sauver. Ici, dans la souffrance de Christ, Jésus était en train de vaincre le royaume de Satan, même si c'était Satan qui avait été l'instigateur des événements qui ont conduit à la croix, y compris la trahison de Judas. D'une manière que l'évangéliste n'essaie pas de décrire, la mort de Jésus est à la fois un acte de Satan et un acte dans lequel Jésus remporte la victoire sur Satan. En criant sur la croix, tout est accompli. Jean chapitre 19, le verset 30. Christ laissait entendre non seulement que son agonie avait pris fin, mais surtout qu'il avait gagné le grand conflit cosmique et historique contre Satan et ses forces maléfiques. En voyant le Christ sortir triomphant, il comprit que son royaume à lui était destiné à prendre fin et que lui-même devrait périr. Citation d'Ellen G. White dans Jésus-Christ. Il est difficile de saisir le contraste étonnant ici. Dans l'humiliation totale du Fils de Dieu, il eut pour nous et pour l'univers la plus grande et la plus glorieuse victoire. Pour terminer, méditons ensemble sur ces questions. Pensez au fait que le péché soit si mauvais qu'il ait fallu la mort de Christ pour l'expier? Que devait nous apprendre cette vérité sur l'inutilité de nos œuvres pour atteindre le mérite devant Dieu? Après tout, que pouvons-nous faire pour ajouter un plus à ce que Christ avait déjà fait pour nous? Nous vous invitons à prier avec nous. Bon Père, nous sommes reconnaissants pour Jésus notre Sauveur. Nous sommes reconnaissants alors qu'il était attaché sur la croix. Il aurait pu descendre, mais il a décidé de rester pour sauver l'humanité entière, pour me sauver, pour nous sauver. Oui, merci Seigneur pour le sacrifice de Jésus. Merci parce que Jésus, en mourant sur la croix, a remporté la victoire sur le diable et ses forces maléfiques. Lorsque Jésus a dit « tout est accompli », sa victoire a été scellée et le salut des hommes aussi a été scellé. C'est pour cela que nous voulons mettre notre confiance, mettre toute notre foi sur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à rester dans la volonté de suivre Jésus. Merci pour tes grâces. Nous t'avons prié au nom de Jésus.